Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc aujourd'hui, comme je vous avais promis, je vais vous faire une vidéo pour savoir comment se sent votre autre par rapport à la nouvelle lune qui a eu ce lundi 14. Donc on va voir dans quel état d'esprit, comment il se sent, si ça a eu du changement pour lui, on va aller voir un petit peu. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, là vous prenez par rapport à votre situation. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables, donc peut-être que ça va vous parler à vous plutôt que votre autre. Là, vous voyez, hein, c'est une guidance générale, donc c'est important de prendre vraiment, comme ça résonne en vous, de prendre du discernement, de prendre de la hauteur, car il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une guidance temporelle parce qu'on fait par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu le 14 novembre. Et bien sûr, ça va valoir pour les quelques jours à venir parce que les énergies de la nouvelle lune, elles vont être encore là pendant quelques jours. Donc voilà. Donc c'est parti, on va voir dans quel état d'esprit votre hôte se trouve par rapport à la nouvelle lune. Et vous me direz dans les commentaires comment vous vous sentez. Là, c'est très bien parce qu'on voit que cette nouvelle lune lui a permis de devenir stable au niveau de ses émotions. Ici, on voit avec ce roi de coupe que cette nouvelle lune lui a permis de prendre de la maturité et surtout d'avoir cette stabilité émotionnelle au niveau du cœur. Là, avec ce 9 de bâton, on voit que ça lui a permis de comprendre des choses. Ça lui a permis d'observer à l'intérieur de lui, également de se protéger, peut-être des énergies extérieures, parce qu'il a compris beaucoup de choses ici, j'ai l'impression. On va voir ce qui sort après. Mais le 9 de bâton, c'est vraiment être dans l'observation, c'est se protéger des énergies extérieures, peut-être des personnes qui parlent, qui donnent leur avis, ben justement, il met une barricade. Et là, on a du mouvement. Hein. On voit que ça bouge pour votre autre. Ça peut être pour certains que vous allez vous voir rapidement. Ça peut être d'autres dans quelques temps parce que le chariot, c'est une énergie qui est en mouvement. Mais ça peut prendre son temps également. Hein. Ça bouge. Mais après, ça va dépendre de chacun, du rythme où chacun va. On a le monde. Là, vraiment, on voit que c'est une guérison pour votre autre ici avec le monde. Le monde, c'est la fin d'un cycle, peut-être qui était douloureux pour lui. Là, je le sens apaisé, en tout cas, avec ces cartes. Le monde, c'est un accomplissement, c'est une fin de cycle heureuse. Et on voit qu'il bouge vers ça. Il bouge vers cette guérison. Donc, il va vers cette guérison, le fait d'observer, de se mettre une barrière, d'avoir retrouvé cette stabilité émotionnelle, cette maturité. Il va vers une guérison. Donc, c'est juste... waouh! Ouais. Là, on voit qu'il va prendre une décision. Ça va lui permettre, cette guérison, de prendre une décision. Et j'ai l'impression que c'est avec... des énergies extérieures, ici, avec ce 9 de bâton, parce qu'on voit qu'il se protège des énergies extérieures, mais avec la reine d'épée, on voit qu'il va trancher dans une situation. Il va prendre une décision, parce qu'avec la reine d'épée, il fait cette... son mental, en fait, lui sert à bon escient. Il arrive à prendre de la hauteur. Ici, c'est pas être dans le mental torturé. Ici, il a compris au niveau de cette stabilité, justement, émotionnelle qui est revenue, qu'il fallait qu'il prenne une décision, qu'il tranche dans une situation. On va voir par rapport à quoi, hein, je vais mettre des cartes en dessous. On a l'étoile, on a la justice, on a la 8 d'épée, la 10 d'épée, waouh, et le cavalier de coupe. En dos de deck, on a l'impératrice. Là, c'est vraiment ce que je vous disais. Là, on voit qu'il a retrouvé cette stabilité émotionnelle parce que justement, il avait foi en ce qu'il ressentait. Il avait l'espoir. Avec l'étoile, c'est également se sentir guidé. C'est vraiment ça. L'étoile, c'est tous les espoirs sont permis, si vous voulez, avec l'étoile.
Et on voit qu'il s'est laissé guider par ça pour écouter son cœur et reprendre cette stabilité émotionnelle. Ici, on voit qu'il se protège pour justement retrouver un équilibre, mais également des énergies extérieures. Donc là, que ce soit triangulaire, ou la famille, ou des collègues de travail, ou des amis, hein. Là, vous prenez comme ça vous parle, hein. C'est une guidance générale. Mais là, on voit qu'il remet l'équilibre. Il refait cette balance avec la justice. Pour certains, ça va être qu'il est en train de régler un problème administratif et que par rapport à ça, il se protège. Et là, le mouvement, on voit, c'est vraiment très bien qu'elle soit tombée en dessous, ici la 8 d'épée, parce que le mouvement, on voit qu'il veut sortir de cette prison de stress. Vous voyez cette 8 d'épée, on voit une femme qui est entourée d'épée, avec un bandeau sur les yeux. Donc on voit que lui, ce qu'il veut, c'est sortir de ce stress, sortir de ce mental, sortir de ses angoisses. Et c'est pour ça qu'il va vers une guérison. Ici, on voit qu'il était peut-être beaucoup dans le mental par le passé. Et là, on voit qu'il veut clôturer ce cycle justement pour aller vers une guérison. Cette nouvelle lune l'a vraiment fait travailler. Aussi, le fait que ce soit la dernière de l'année, c'est un petit peu le moment où on fait le bilan aussi, cette fin d'année. Et là, on voit qu'il veut prendre une décision concernant ce qu'il ressent dans le cœur. Ici, il a compris beaucoup de choses, de l'amour qu'il avait pour vous. Et on voit qu'il veut avancer vers ses rêves. Ici, avec l'impératrice, il arrive à se projeter, il arrive à se sentir plus léger, à se sentir mieux, à prendre soin de lui. Il a envie de prendre soin de vous également. Et on voit qu'il est vraiment en train de cheminer. Parce qu'il reprend cette confiance en lui, le fait d'avoir récupéré cette stabilité émotionnelle, il va vers ce roi de bâton. Le roi de bâton qui est plein de désirs, mais qui est stable. Ici, c'est une stabilité au niveau de sa passion également. C'est avoir un côté plus raisonné dans la passion. Donc là, on voit qu'elle est bénéfique, cette nouvelle lune. Là, si ça vous parle, ici, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez de la communication dans les jours à venir de votre autre si vous n'en avez pas eu. Alors bien sûr, on ne parle pas pour ceux qui n'ont pas de nouvelles depuis plusieurs mois. On est d'accord, on va être cohérent. Là, c'est pour ceux qui sont dans une instabilité en couple. Donc voilà, mais là, vraiment, je sens que les choses vont bouger dans les prochains jours, en tout cas pour votre hôte, grâce à cette pleine lune. Là, c'est vraiment comme s'il était dans cet éveil de lui. Il arrive à comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et là, on voit qu'il y avait cette souffrance ici. Et par rapport à cette souffrance, les choses bougent. Il va vers cette guérison. Donc, c'est vraiment très, très bien. On va voir maintenant... par rapport à vous, parce que là c'est votre autre tout seul, par rapport à vous, on va voir ce que ça nous dit. Là on a la 6 de coupe, mais je la prends pas parce que j'ai pas fini de poser l'intention. Mais là on voit qu'il est dans les pensées heureuses, qu'il pense à vous dans ses pensées heureuses. On va voir si elle ressort. On a l'As de Pentacle, le 7 de Pentacle, l'As d'épée, la 4 de bâton, la 9 de Pentacle, la 5 de bâton, la 10 de bâton, on a la tempérance et on a le 3 de bâton. Waouh. En dos de deck, on a cette 4 de pentacle. Donc ici, comme vous voyez, on a beaucoup de deniers. On a 4 cartes de deniers. Donc on voit que le côté matériel ici est important pour lui également, qu'il doit gérer peut-être son côté professionnel, créer cette stabilité au niveau de l'abondance, parce qu'il peut avoir des problèmes financiers ici, avec ce 5 de bâton. Et cette 4 de pentacle, mais ici par rapport à vous, on voit que
il y a une proposition qui va arriver. Mais pour moi, c'est pas tout de suite parce qu'on a ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton, c'est encore qu'on a une dernière étape à franchir, justement pour pouvoir poser ces bâtons, pour pouvoir retrouver cet équilibre et justement aller vers cette ouverture. Et ici, pour moi, ce qui est à régler, c'est d'ordre financier, peut-être au niveau professionnel ou au niveau financier, besoin de se reconstruire. Mais on voit qu'il a des inspirations, c'est comme s'il se réveillait justement parce que l'as d'épée, c'est avoir beaucoup d'inspiration, avoir des idées nouvelles qui arrivent et qui permettent justement de voir un nouveau chemin se dessiner. Avec ce 7 de pentacle, on voit vraiment qu'il chemine pour aller vers ce... L'as de pentacle, c'est l'abondance, c'est vraiment le chemin doré si vous voulez. Lui, ce qu'il veut, c'est ça, pour aller vers un engagement. Alors un engagement ici, c'est pas forcément un mariage, mais c'est pour aller avec un couple. Là, on voit que par rapport à vous, il a envie de retrouver un équilibre. Vraiment, il a envie d'aller vers cet équilibre avec vous pour pouvoir créer un avenir ici. C'est ce que je sens. Avec cette 3 de bâton, je vais recouvrir la 5 de bâton, la 10 de bâton et la 3 de bâton. Alors, pour la 5 de bâton, on a le monde, on a encore cette guérison qui est là. Ici, c'est des conflits intérieurs. Alors ici, ce qui me vient aussi, c'est un conflit intérieur parce que c'est comme s'il avait peur de perdre cette liberté aussi. Peut-être que l'idée d'être en couple lui fait peur. Il a peur peut-être d'avoir des engagements par rapport à vous. Parce que là, avec la 4 de bâton et la 9 de pentacle, c'est vraiment ici avoir besoin d'un côté indépendant, si vous voulez, dans votre relation. Et là, on voit que ça le met en conflit. Et justement, par rapport à ça, il a besoin d'une guérison pour justement retrouver cette stabilité. On va voir sur la 10 de bâton. Parce que là, on voit une fatigue physique. Il a quelque chose encore. On a l'impératrice qui est tombée. Il y croit. Il y croit. Il sait que cette dernière étape va se franchir. Que ce qu'il a à régler va se régler. Il se donne le droit justement de rêver, de visualiser, de prendre soin de lui. Il a vraiment cette envie de prendre soin de vous. Parce que là, on voit qu'il vous voit comme une impératrice. Peut-être que vous, derrière l'écran, vous prenez soin de vous, vous êtes dans la bienveillance. En tout cas, il vous voit comme ça et il veut arriver jusqu'à vous, même si le chemin est dur. Mais il va aller jusqu'au bout pour pouvoir vous retrouver. On va voir sur la 3 de bâton. On a la 8 de bâton. Donc là, on voit qu'il ne faut pas que les choses aillent trop vite non plus. Waouh! Et en dos de deck, on a ce chevalier de coupe. Donc ici, alors je vois deux choses. Il ne faut pas que ça aille trop vite parce que si ça va trop vite, ben, vous voyez, ça pourra créer une tornade. Mais là, j'ai l'impression aussi que vous n'allez pas le voir venir. Ça va être peut-être une déclaration d'amour. Parce qu'ici, on voit qu'il arrive à regarder vers l'avant, justement. Alors, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est rempli de bonnes intentions. Donc, ce n'est pas forcément la déclaration d'amour comme vous l'attendez. Ce n'est pas forcément une demande en mariage ou autre. Là, vous prenez vraiment par rapport à comment est votre autre. Mais ça peut être un changement d'attitude, justement. Être plus libéré au niveau de ce stress, ce qui fait que vous allez ressentir une plus grande stabilité en lui. Parce qu'avec ce chevalier de coupe, c'est, vous voyez tous ces petits cœurs, le chevalier de coupe, c'est vraiment avoir le cœur rempli d'amour et avoir plein de sentiments pour vous. Et derrière, on avait le page d'épée, donc il y a peut-être, comme on voit, il a guéri sa stabilité émotionnelle, mais il y a peut-être ici encore une fragilité au niveau du mental, parce que le page d'épée, il va vite, il est un peu impulsif, donc c'est pas forcément piquant dans les paroles, mais c'est le côté curieux, vous voyez, et peut-être qu'il peut être encore maladroit. Le page, il est encore en apprentissage. Peut-être que votre autre aussi, il est plus jeune que vous, ou alors il est moins mûr que vous, parce que l'âge, des fois, n'a rien à voir. Mais en tout cas, on voit que ici, je sens une proposition qui va arriver. Une déclaration de sentiment pour certains d'entre vous. Je dis bien pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, on voit en tout cas
que lui, ce qu'il a envie, c'est de retrouver un équilibre avec vous. Alors ça pourrait être des compromis pour certains cas. Et en tout cas, il a besoin de combattre avec lui-même pour aller vers cette guérison et pour ne plus avoir peur de l'engagement. Parce que là, on voit aussi que ce conflit, c'est par rapport à... Il veut garder son côté, son jardin secret. Vous voyez, on a tous un jardin secret, mais il y en a, ils ont besoin de plus d'indépendance que d'autres. Et lui, il n'a pas envie de perdre son indépendance. Donc ce sera peut-être un compromis à trouver. Alors, on va voir les messages avec les rêves enchantés. On a l'enfant. Ici, on a encore cette déclaration d'amour avec ce cavalier, mais ici, c'est les nouvelles. Les nouvelles qui arrivent ici, c'est comme s'il allait retrouver son insouciance. Justement, le fait de se libérer de son mental, on voit que des nouvelles vont arriver. Donc, je ne dis pas que vous êtes en non-communication. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ceux qui ont cette instabilité, cette dent de scie. Ici, j'ai l'impression que ça cible ça. Mais on voit quand même qu'il se sent encore un petit peu perdu. Il se méfie quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces. Il a des choses à régler au niveau administratif. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une relation passée. En tout cas, il a des choses à mettre au clair ici. Il est prudent par rapport à ça et c'est peut-être pour ça qu'il se sent perdu. Peut-être que vous êtes dans une relation cachée aussi. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il vous observe beaucoup. On a le temps, on a l'ours et on a la maison. En dos de deck, je vous parlais d'énergie tierce, on a ce serpent. On va voir qu'est-ce qu'on a en dessous. On a le livre, on a les souris, ça le stress. Les énergies tierces, le stress. On voit qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à régler avec le livre pour pouvoir justement être en couple. Donc on voit que ça bloque, mais ici les énergies tierces sont toujours là. Ça nous parle aussi qu'il a besoin de se transformer. Le serpent qui change de peau, vous savez, avec cette mue. Mais là on voit qu'il se protège au niveau de son foyer. Donc ça peut être par rapport à des problèmes d'argent. On a l'ours. Mais là on voit qu'il a des choses à régler. Que les choses qu'il a à régler, ça fait peut-être longtemps qu'il essaye de les régler. Et ça peut prendre encore du temps. Parce que vous savez, l'administratif, on n'est pas dépendant de ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va retrouver quand même cette légèreté au niveau de l'esprit. Ce qui va permettre de vous donner des nouvelles ou de venir vous voir pour certains d'entre vous. Et on voit qu'il vous observe beaucoup ici. Parce qu'il se sent perdu par rapport à sa situation. Mais on voit qu'il a besoin aussi de s'observer à l'intérieur, d'observer son moi intérieur pour justement ne plus être perdu et trouver une solution. On va recouvrir certaines cartes, pardon. On va recouvrir le labyrinthe. Ouais, il a besoin de lâcher prise, de prendre du recul. Ouais, sur le renard, ça peut être peut-être par rapport à un engagement, donc c'est pas forcément un mariage, mais peut-être qu'il est en train de régler des papiers par rapport à un engagement qu'il avait, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou quoi. Et pour certains d'entre vous, peut-être un divorce, c'est possible. On va voir sur le bâtiment. Ouais, vous voyez ici, on voit qu'il va trouver la solution. Avec le temps, on voit qu'il va réussir à faire le pont. Parce qu'il est dans l'observation de comment les choses se déroulent. On voit que c'est quelqu'un de très prudent, votre autre. Alors, on va mettre sur le temps. Ouais, on voit que ce qui bloque, c'est le temps. Il a l'impression que ça le bloque, que c'est interminable, en fait. Et on a le serpent. Il y a vraiment ces énergies tierces autour de votre autre. Énergie extérieure, je parle. On a les peurs profondes qui sont là. On voit qu'il se protège par rapport à ça. Il a peut-être peur de perdre de l'argent. Mais on voit ici qu'il va couper justement avec ça. Parce que les choses vont bouger. On a le chariot.
Donc lui, il a l'impression que ça le bloque parce qu'il y a ses énergies tierces, donc il se méfie, il est dans la prudence, mais les choses vont bouger. Ici, c'est pour ça qu'il a besoin de lâcher prise avec le jardin, il a besoin de souffler un petit peu, parce que des fois, quand on est trop concentré sur un objectif, eh ben, on a l'impression que le chemin est interminable. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, il faut lâcher et laisser les choses se dérouler, que ce soit suivant vos croyances, laissez vos guides en fait faire les choses, mais ici c'est pour votre autre ou pour vous si ça vous parle à vous. Parce que là il y a bien une transformation à faire par rapport à quelque chose qui le blesse. On a l'étoile et on a l'encre. Donc les choses vont bouger quand même pour votre autre. Ici on le voit vraiment dans son état d'esprit de toute façon. Que ce soit par rapport à vous ou son état d'esprit tout seul. Ici dans les messages on voit vraiment que c'est par rapport à une énergie tierce ici qui bloque. On voit qu'il y a des énergies extérieures. Donc, je ne parle pas de triangulaire forcément. Bien évidemment, dans certains cas, ce sera une triangulaire. Mais énergie extérieure, ça peut être la famille, ça peut être les collègues de travail. Ça peut être tout simplement son travail, qui est une énergie tierce également. Mais ici, on voit que ça bloque. Et il va avoir besoin de couper avec ça. Donc, voilà. Alors, je vais vous tirer un message des anges pour vous qui regardez la vidéo. Par rapport à cette guidance, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc là, si vous avez posé des intentions pour la nouvelle lune ou si vous avez fait vos prières, que n'importe votre religion ou croyance, que vous avez fait vos demandes, tout simplement, ici on vous dit que ça va être exaucé, d'avoir cette confiance justement en l'univers. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'avoir des messages. Vous me direz dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Voilà. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je reviendrai vers vous pour une spéciale triangulaire, soit demain ou vendredi. Je pense vendredi parce que demain, j'ai une grosse journée. Mais je verrai si j'ai le temps de vous la faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et prenez soin de vous.